Savez-vous qu'il existe 4 typologies d'intelligence artificielle? Si vous craignez l'apocalypse ou que vous avez peur de la fin du monde, ne regardez pas cette vidéo jusqu'à la fin. Actuellement, les IA telles que nous les connaissons sont capables de nous assister, mais aussi de fluidifier, expliquer et accélérer certaines tâches de notre quotidien, mais également de participer de l'accélération de notre flux de travail en général. La première catégorie d'IA existe sous le nom d'intelligence artificielle faible. Ces IA sont utilisées dans des domaines tels que les systèmes de recommandation. Ce sont les algorithmes dont vous avez l'habitude sur des sites tels que Amazon, Rakuten. Autrement dit, chaque fois que vous effectuez des achats en ligne, elles permettent également la reconnaissance de voix, des logiciels de traduction automatique et des chatbots de type ChatGPT. Alors les limites de ces intelligences artificielles faibles, c'est qu'elles sont limitées et ne sont pas capables de raisonner ou d'apprendre par elles-mêmes. La deuxième typologie d'AI existe sous le nom d'intelligence générale. Elles ont la capacité d'accomplir une gamme plus large de tâches, imitant l'intelligence humaine de manière beaucoup plus précise que les intelligences artificielles faibles. Ces intelligences artificielles générales peuvent être utilisées pour reconnaître les objets, les visages, certaines scènes dans les images, ce qui permet de développer des applications de vision par ordinateur et de surveillance automatisée. Elles peuvent également traduire des textes dans plusieurs langues avec une précision accrue, en utilisant des techniques avancées telles que l'apprentissage profond et l'analyse sémantique. Enfin, ces AI peuvent effectuer des tâches complexes et adaptatives dans des environnements variés, tels que l'assemblage industriel, la chirurgie assistée par robot et l'exploration spatiale. Elles peuvent enfin s'adapter à une grande variété de tâches, ce qui les rend plus flexibles que les IA faibles. Au niveau éthique, ces IA soulèvent des questions en raison de leur potentiel de prise de décision autonome. Enfin, on peut dire que le plafond de verre de ces IA est lié au fait que leur difficulté à comprendre et à apprendre comme le ferait un être humain est encore assez limitée. La troisième catégorie d'AI existe sous le nom d'intelligence artificielle forte. Elles sont capables de résoudre des problèmes complexes dans des domaines tels que la robotique, la conduite autonome et la reconnaissance vocale. Elles peuvent également être utilisées pour créer des assistants virtuels et des chatbots beaucoup plus avancés. Elles ont déjà démontré leur capacité à surpasser les humains dans des jeux tels que le jeu de Go, les échecs, et elles sont également utilisées dans des applications médicales telles que l'analyse d'images médicales, la détection précoce des maladies. Malgré tous les avantages qu'elles représentent, elles soulèvent également des défis éthiques et sociétaux, tels que la responsabilité et la prise de décision automatisée. Enfin, la quatrième catégorie, celle que je vous annonçais en tout début de vidéo, il est encore temps de quitter cet écran. Cette quatrième catégorie d'AI existe sous le nom de super intelligence et la fin risque de ne pas vous plaire. Les super AI possèdent des capacités cognitives bien au-delà de celles de l'être humain. Elles pourront analyser des données médicales complexes pour aider à poser des diagnostics précis et à recommander des traitements personnalisés. Elles pourront utiliser des modèles sophistiqués pour prédire les tendances économiques et aider les entreprises à prendre des décisions éclairées. Elles pourront optimiser l'utilisation des ressources telles que l'énergie, les matériaux, pour minimiser le gaspillage et maximiser l'efficacité. Elles pourront être également utilisées dans le domaine de l'aviation pour améliorer la sécurité et la précision des systèmes de navigation en situation d'urgence. En contrepartie, le fait de recourir à ce type de super IA sans contrôle précis peut vite dégénérer et provoquer des séismes inattendus. Imaginez une super IA qui décide d'envoyer des dizaines de têtes nucléaires sur notre pays, une armée de robots prenant le contrôle de nos infrastructures, des attaques informatiques à grande échelle venant à dérégler les panneaux de signalisation ou faisant s'écraser des millions d'avions en une seule journée. On le voit, les pires scénarios sont envisagés. Sans forcément parler de l'apocalypse avancée, les précisions relatives à ces super AI donnent froid dans le dos. On estime à plus de 68% d'automatisation
les tâches à venir, entraînant du coup un chômage massif. En termes d'atteinte à la vie privée, celles-ci vont atteindre un taux record estimé de 53%. En effet, ces super intelligences posent un défi majeur en matière de vie privée, en raison de la collecte et de l'analyse de vos données personnelles, puisqu'elles peuvent aussi reproduire les préjugés enregistrés dans les données sur lesquelles elles se sont entraînées, ce qui peut mener à des résultats discriminatoires et injustes. Et, dans la mesure où ces super IA ont des facultés cognitives bien supérieures aux nôtres, elles pourront décider et donc juger à notre place, même si le résultat final obtenu ne sera pas forcément celui que nous souhaitions. En conclusion, et à condition d'instaurer un contrôle majeur, viable dans le temps, de la part des autorités de chaque nation, ces super IA ne devraient pas voir le jour avant 2040 et 2050. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Il nous reste environ une vingtaine d'années avant que des humanoïdes de type Terminator ne décident de détruire l'humanité, que des légions de robots ne nous colonisent ou qu'un feu d'artifice nucléaire ne nous transforme tous ensemble. Passez une bonne soirée et faites de beaux rêves.